En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, « Tu ne commettras pas de meurtre. » Et si quelqu'un commet un meurtre, il devra passer en jugement. Eh bien moi, je vous dis, tout homme qui se met en colère contre son frère devra passer en jugement. Si quelqu'un insulte son frère, il devra passer devant le tribunal. Si quelqu'un le traite de fou, il sera passible de la géhenne de feu. Donc, lorsque tu vas présenter ton offrande à l'autel, si là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande là devant l'autel, va d'abord te réconcilier avec ton frère, et ensuite viens présenter ton offrande. Mets-toi vite d'accord avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, pour éviter que ton adversaire ne te livre au juge, le juge aux gardes, et qu'on ne te jette en prison. Amen, je te le dis, tu n'en sortiras pas avant d'avoir payé jusqu'au dernier sou. Acclamons la parole de Dieu. Une fois de plus, nous sommes confrontés à des exigences morales, des exigences éthiques de Jésus qui sont difficiles à satisfaire. Nous avons médité ces derniers jours ce que signifie aimer l'ennemi et dans cette homélie, j'ai commencé par commenter que nous pouvions appliquer 3 étapes, en commençant par prier pour ceux qui nous blessent, qui nous ont blessés. Aujourd'hui, le Seigneur nous dit que nous ne pouvons même pas nous mettre en colère contre quelqu'un. Il nous dit en plus que si quelqu'un a des plaintes contre nous, des plaintes vraisemblablement motivées, évidemment, des plaintes justifiées, il est bien préférable que nous nous réconcilions d'abord avec lui ou que nous prenions au moins la ferme résolution de nous réconcilier avec lui, de lui demander pardon, de lui rendre ce que nous lui avons volé, ou l'honneur, ou les biens, peu importe. Notre Seigneur est exigeant. Il est peut-être humain quand quelque chose est difficile pour nous d'essayer de baisser nos exigences. C'est humain. C'est instinctif. C'est comme lorsque nous allons faire du shopping. Eh bien, certains endroits ne le font pas et il y a du marchandage. Ils vous demandent ceci. Vous proposez autre chose pour voir s'ils baisseront le prix dans certains endroits plutôt que dans d'autres. Cela ne se fait pas, bien sûr, c'est humain, c'est instinctif. Je veux dire, c'est difficile de suivre Jésus. Comment allons-nous aimer l'ennemi? Comment allons-nous faire toutes les choses qu'il nous demande de faire? Pas seulement avec le 6e commandement, qui semble être, pour certains, surtout maintenant, le seul commandement, je veux dire. Ils ne regardent pas ça. Mais il y a ça, bien sûr, et d'autres choses encore. Ce qui se passe encore, une fois, il faut le dire, c'est que nous ne pouvons pas suivre Jésus si nous essayons ou n'essayons pas sérieusement de vivre comme il nous l'a enseigné. Parce que ce ne sont pas des enseignements humains, ce sont des enseignements de Dieu. Le Christ est Dieu et ses enseignements ne sont pas destinés à nous rendre la vie amère et difficile. Ils ne sont pas destinés à nous rendre les choses difficiles. Ils sont destinés à nous aider à bien vivre dans cette vie et ils sont destinés à nous aider à entrer au ciel un jour. C'est pourquoi il commence l'évangile aujourd'hui en disant « Si votre justice ne dépasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » C'est le but ultime. Nous voulons être avec Dieu au ciel, et pour toujours parce que nous croyons en Dieu, et nous croyons au ciel, et nous croyons qu'il y a un jugement avant d'entrer au ciel. Cela, selon lequel nous irons au ciel ou nous irons en enfer. Est-ce que nous voulons cela? Nous devons vivre les commandements de Jésus et aussi, encore une fois, il faut le dire, quand ces commandements nous semblent difficiles à accomplir, bien au-dessus de nos forces et de nos moyens. Ce que nous devons faire, c'est être humble et reconnaissant. La réalité de notre fragilité humaine,
Demandez de l'aide à Dieu. Demandez sa force et sa grâce. Lui demandez de nous faire tomber amoureux de lui pour que nous puissions l'aimer comme il le mérite. Ce que nous ne pouvons pas faire, la seule chose que nous ne pouvons pas faire, c'est abaisser nos standards, nier que Jésus-Christ est Dieu et dire que son enseignement est un enseignement humain qui doit être adapté, modifié, soumis au passage du temps. C'est la seule chose que nous ne pouvons pas faire. Personne, ni Dieu, ni personne ne nous demande l'impossible. Le Seigneur nous donne la grâce de faire les choses bien et d'éviter le mal. Il nous donne la grâce, il nous donne la force de faire ce qu'il nous demande, même ces choses très difficiles. Il nous donne la grâce et la force. Et si nous ne sommes pas capables de suivre la grâce qu'il nous donne, si nous sommes pécheurs et que nous ne faisons pas ce qu'il nous a appris à faire, ce que nous devons faire, c'est nous humilier, demander pardon et recommencer. En plus de cela, je vais regarder un point de l'Évangile aujourd'hui. Si votre justice n'est pas plus grande que celle des scribes et des pharisiens, Jésus ne dit pas que les scribes et les pharisiens n'avaient pas de justice, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas une relation juste avec Dieu. Il dit qu'ils n'étaient pas des personnes qui voulaient même aimer Dieu et bien sûr suivre Dieu et se conformer à lui. Il dit que leur justice n'est pas suffisante pour aimer. Elle n'est pas suffisante pour nous. Quelle était leur justice? Par exemple, avec leurs voisins, leur justice était, elle l'est toujours, œil pour œil, dent pour dent. C'était une sorte de législation de la vengeance. Si on te donne un coup de pied, tu peux le donner une fois, mais tu ne peux pas le donner deux fois. Dans l'œil pour œil, dent pour dent, était une manière symbolique de parler, si on t'a volé 5, tu peux voler 5. Mais je ne veux pas voler 7. Si vous avez été insulté, vous pouvez insulter, mais vous ne pouvez pas tuer. Œil pour œil, dent pour dent, c'était un type de justice. Le Seigneur dit non. Cette justice ne fonctionne pas pour nous. Elle ne fonctionne pas pour nous. Cette justice ne fonctionne pas pour nous. Vous devez aller jusqu'au pardon, vous mes disciples. Ce pardon qui est au-delà de cette justice, d'œil pour œil et de dent pour dent. Et par rapport à Dieu, quelle était la justice que les pharisiens et les scribes avaient? Ils avaient leur justice, c'est-à-dire qu'ils avaient établi comme devait être leur relation avec Dieu en remplissant une série d'exigences légales qui parfois étaient de l'adoration, d'autres fois étaient d'hygiène. Ils étaient très nombreux à les remplir parce que sinon, ils n'étaient pas justes envers Dieu. Mais qu'est-ce qu'ils ne faisaient pas? Aller au-delà de leurs exigences, c'est-à-dire qu'ils n'allaient pas faire le mal, mais ils ne se sentaient pas obligés de faire le bien. Ils ne faisaient pas le mal, mais ils ne faisaient pas le bien non plus. Le meilleur exemple que Jésus nous donne de ce type de justice qu'il exige de ses disciples, c'est la parabole du bon Samaritain. Le prêtre passe, le pharisien passe, il n'aide pas cet homme gravement blessé. Pourquoi? Parce que la justice leur demandait de ne pas faire le mal, et ils n'avaient pas fait le mal. Ils ne l'avaient pas volé, ils ne l'avaient pas battu. Leur justice ne leur demandait pas de faire le bien, et Jésus dit, en utilisant l'exemple du bon Samaritain, que ses disciples ne doivent pas faire le mal, bien sûr, mais ils doivent aussi faire le bien qu'ils peuvent faire. Je voudrais arrêter la guerre en Ukraine. Je voudrais qu'il n'y ait plus de massacres ou la libération de l'évêque et des prêtres et de tant d'autres prisonniers politiques au Nicaragua. C'est à moi de faire le bien que je peux faire. Je le fais et j'ai le devoir de le faire. Demandons l'aide de Dieu. Nous sommes conscients de notre petitesse, de notre fragilité et aussi de la hauteur de la barre fixée par le Seigneur. Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Qui peut être comme cela? Mais la solution n'est pas d'exiger moi, de demander moi, de s'adapter au monde. Ces solutions, Seigneur, aide-moi. Donne-moi la force et aie pitié de moi si je n'arrive pas à faire ce que je sais que je devais faire, ce que je sais et ce que je veux faire. Ainsi soit-il.